choupettes et choupettos, j'espère que vous allez bien. Moi ça va impeccable. Ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Vidéo où on va se découper la tronche avec des nouveautés. Ouais, j'avais hâte. Donc c'est vous qui aviez la primeur de choisir en priorité la palette par laquelle j'allais commencer cette petite série de make-up. Mais avant de commencer, vous connaissez le rituel. Bienvenue à vous, nouveaux abonnés. Merci de votre confiance et d'avoir rejoint la team Choupette. Et merci à ceux et celles qui sont là depuis un bon moment, voire depuis le début. Voilà, je ne cesse de le répéter, mais j'en ai envie, tout simplement. C'est comme ça. Comme je vous avais dit dans la vidéo haul que je vous mets là, si vous ne l'avez pas vu, je vous ai soumis quelques suggestions pour la palette à utiliser au cours de ce Get Ready With Me. J'étais un peu surprise, je ne pensais pas que ce serait cette palette parce que c'est pas que c'est la mal aimée, mais un petit peu quand même. Donc vous avez plébiscité cette palette, donc c'est la Christmas Eve palette d'Autumn Eyes. Donc moi, personnellement, je suis contente, hein. De toute façon, ça aurait été n'importe laquelle, j'aurais été contente. De moi-même, j'aurais pas forcément commencé par celle-ci. J'aime beaucoup la Color Story, c'est pour ça que j'ai craqué sur elle, hein. D'ailleurs, on va pas se mentir. Donc regardez-moi ça. N'est-elle pas grandiose? Bon, j'espère que sur la paupière, ce sera aussi grandiose. Mais je n'en doute pas. Je dois vous dire que je n'ai pas réellement réfléchi à ce que je voulais faire. En tout cas, on va utiliser du bleu. Le doré bronze, là, j'aimerais bien l'utiliser également. Cette couleur, elle est magnifique. Donc là, vous voyez violet, mais en fait, là, moi, je vois bleu avec des paillettes roses, vertes. Ce bleu-là aussi, il est beau. Voilà, tout me plaît. Mais on va voir, on va voir. Et puis, on va utiliser d'autres nouveautés, dont l'highlighter de Rare Beauty, blush de ELF, la Pretty Blush en teinte Tahiti, et j'aimerais bien utiliser un liner de Melt que j'ai en teinte dorée. Vous voyez un peu? Bon, je sais pas si on va l'utiliser aujourd'hui, mais j'aimerais bien. Bah écoutez, on y va, c'est parti. On va mettre la base sur les paupières, et puis voilà quoi. Plusieurs d'entre vous m'ont demandé pourquoi je testais plus de fond de teint alors que j'aimais ça au début. Donc rassurez-vous, j'aime toujours ça. Mais il se trouve que j'ai quand même pas mal de fonds de teint ouverts. Et même si j'en ai racheté de nouveaux, à savoir Hourglass, Lise Beauté, il y a Patrickta là qui est en route, enfin voilà. Le problème c'est que, comme je viens de vous dire, c'est que j'en ai pas mal d'ouverts. Et j'aimerais bien en terminer un ou deux avant de me lancer dans le test de nouveaux produits. Parce que sinon ça me fait quand même beaucoup de produits ouverts et il faut les utiliser. Donc j'ai qu'un visage pour je sais pas combien de fonds de teint. Et c'est pas tous les jours où je mets du fond de teint. Donc voilà. Donc pour répondre à certains d'entre vous, voici le pourquoi. Mais j'adore toujours ça. Hein. Et c'est là mon gros problème, puisque j'en ai 1 million d'ouverts. Je sais pas combien je dois en avoir d'ouverts. Peut-être une quinzaine. Une quinzaine, c'est énorme. J'en ai fini que 2 l'année dernière. Et encore, c'était fond de teint compact. Vous savez, un de MAC Cosmetics et un autre, c'était lequel? Je sais même plus. Ah, de Too Faced. Le Bandit Sway Matte. Voilà. Donc, ma base à paupières est mise. Et maintenant, sur quoi on va partir? J'aime beaucoup cette teinte-là. C'est un espèce de vert olive et tout. Bon, on va mettre ça en transition. Je vais pas commencer par le foncé de suite. Je vais commencer par la transition. Donc, je prends un pinceau assez fluffy Beauty Bay. Et on y va. C'est assez poudreux. Mais moi, ça me dérange pas trop. La teinte est superbe. Donc, allons-y. Ah, c'est foncé quand même. J'imaginais pas ça aussi foncé. Bon, bref, c'est pas grave. D'ailleurs, je suis dans une optique où j'aimerais bien utiliser tout ce que j'ai parce que tout ce qui me reste à la maison, c'est des produits que j'aime énormément. Donc, le but est d'utiliser un max de produits et je pense mettre quelque chose en place au sein de la chaîne et aussi à la maison pour pouvoir les utiliser un maximum. Donc actuellement je fais 2-3 vidéos par semaine, plus 2 que 3. Pour pouvoir effectuer ce que je veux effectuer l'année prochaine, si Dieu veut, il va falloir que je fasse minimum 3 vidéos. Ouais. Donc on en reparlera. Je vous soumettrai quand ce sera bien clair dans mon esprit. Je vous expliquerai les changements qui vont intervenir sur la chaîne. Voilà. Et en plus, j'aimerais également parler d'autre chose que de maquillage. Dans le sens où
J'avais déjà fait un petit test qui n'avait pas été trop concluant avec une autre de mes passions, à savoir tout ce qui est fripe et tout et tout. Mais là, j'aimerais bien le mettre en place sous un petit concept sympathique. C'est pour ça que je vous dis, si je veux mettre ça en place, il y aura peut-être beaucoup plus de vidéos. Bon, bref, on verra, on verra. Alors, là, j'ai fini de mettre cette jolie teinte kaki olive, qui est très jolie. Et maintenant, j'hésite. Il y a deux bleus qui sont intéressants. Il y a un bleu qui tire vers le canard et il y a un bleu qui tire vers le bleu marine. Je pense que je vais partir vers le bleu marine. Je vais prendre un M124 de Morphe. Il est un peu plat mais en même temps touffu. Et je vais prendre la teinte Christmas Eve. J'ai hâte de voir ce qu'ils vont nous sortir comme autre palette. Je crois qu'ils devaient nous sortir quelque chose pour le mois de décembre. Hein, parce que là, on est déjà 16, 17, je sais même plus. Je vais mettre ça dans le coin externe. Pour l'instant, je vais poser simplement. Et après, dans le coin interne. Et après, on va dégrader. Voilà. Suivez-moi, suivez-moi. Ouh, c'est une belle teinte. Donc là, je pose. Pour éviter les chutes aussi. Au coin interne. D'ailleurs, dites-moi en commentaire pour reprendre la conversation que je menais avec vous tout à l'heure, enfin à l'instant, si ça vous intéresserait quand même de voir autre chose. Par exemple, quand je vais en friperie, quand je chie. Moi, j'aime bien, vous savez, avoir des pièces, vous voyez, comme ça, qui sortent de l'ordinaire, qui ne sont pas vendues forcément dans les magasins actuels tels que Zara, tout ça. Que j'aime bien, hein, parce que j'ai des petits... Voilà, j'ai des petits tops comme ça qui viennent de chez Zara, mais c'est du basique. Vous voyez, les pièces comme ça qui sont un petit peu originales, j'aime bien les chiner, que ce soit sur Vinted, en friperie. Et d'ailleurs, justement, par rapport à un de mes fournisseurs, mais ça c'est lié à mon activité à part, j'ai la possibilité de recevoir une espèce de box mystère, mais que vêtements vintage. Est-ce que ça vous intéresserait de voir ça sur la chaîne? Parce que moi, je veux bien investir, parce que ça me servira, hein, que ce soit pour moi ou pour vendre dans mon activité à côté, ça me servira forcément. J'aurais customisé des pièces, les transformer, enfin bon, bref. Et du coup, est-ce que ça vous intéresserait de voir ça? Parce que ça, c'est une autre facette de ma personnalité que j'aimerais bien vous présenter. Je ne suis pas que la fille, disant rigolote, qui se make up la tronche. Non, 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 non. Et qui passe son temps à râler. Bon, allez, je travaille les bords au lieu de parler, là. Avec le même pinceau, sans rajouter de matière. Ça se travaille super bien. Il n'y a rien à dire. Est-ce que je ferai pas mon ras de cils, du coup, tout de suite? Et j'ai envie de le faire un petit peu grungy, vous savez, qui descend bien en dessous. Ce que je fais, je prends un plus petit pinceau de Morphe, vous savez, un peu fluffy, mais fin. J'ai bien envie de prendre la teinte... Ah, mais on dirait qu'elle est irisée. Non, je vais pas prendre cette teinte-là. Je vais prendre la teinte Just Know. C'est l'autre vert qu'il y a dans la palette. Je touche à peine, ça se fait tout seul. On adore. Bon, là, on dirait qu'on m'a frappé, mais... J'aime beaucoup. On va reprendre un peu de bleu. Ça se dégrade tellement bien que j'ai perdu un peu en intensité, mais c'est pas grave. Donc maintenant, on va s'attaquer un peu au lumineux. On va swatcher un peu.
Oh, c'est beau. C'est magnifique, c'est magnifique. Oh là 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 là. Ça fait un bleu violet. Ça fait un turquoise rose. Oh, là, vous voyez rose, mais quand je fais ça, il est turquoise. C'est magnifique. Ça, c'est un super doré. Oh là 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 là. Et j'avais envie d'utiliser les dorés. Mais bon, je vais partir sur cette teinte-là, pour l'instant. Sur les extrémités, je vais mettre cette teinte. Donc c'est là, je vous ai même pas dit, Blue Star. C'est très crémeux. On va essayer de mettre ça comme ça pour éviter les chutes. Oh, magnifique! À l'intérieur aussi. C'est beau, il n'y a pas à dire. C'est pas grave, je mets sur tout, mais ça m'empêchera pas de mettre... Ouh, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Et là, bien évidemment, je vais mettre la teinte Gorgeous, qui est gorgeous. Je vais mettre au doigt. Au centre. Oh là 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 là. Quelle beauté, quelle beauté. C'est bon. Il n'y a pas d'autre mot à dire. On va fondre un peu tout ça. Franchement, c'est sublime. Cette teinte est magnifique. Donc, voilà ce que ça donne. Et maintenant, on va s'occuper du coin interne. Et j'aimerais bien mettre, parce que j'ai l'impression que c'est un satiné, comme je vous ai dit, une pointe de jaune. Oui, oui, je tiens à mon jaune. Je sais pas si ça va bien aller, mais j'y tiens. Donc, on va prendre un petit pinceau crayon, là. Boule, et je vais prélever la matière. On va essayer. Ouais, c'est un satiné. Oh, mais non, mais c'est trop. Alors, attendez, on va dissiper tout ça. Voilà. Ouais, c'est un satiné. Là, c'est mieux. Bah, j'aime beaucoup. J'en ai trop pris, c'est pour ça. En plus, ça se mélange bien avec le vert. On va juste faire un petit raccord. Voilà. J'aime bien. J'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Donc, pour les yeux, on en a terminé. Et maintenant, on va passer au blush. Bah oui, faut un peu remettre un peu de vie sur cette face. J'ai décidé de tester la teinte Tahiti qui est entre le rose, j'ai l'impression. Non, non, je crois que c'est du rose. Hein. Ouais, je crois que c'est du rose. Un rose pêche. Vous voyez, c'est très joli. Hein. J'aime beaucoup. Donc, je prends un pinceau ELF, d'ailleurs, qui sert normalement pour le bronzer. Je crois que c'est un Putty Brush. Et on va tartiner la face. J'aime beaucoup, beaucoup ces blushs-là. Je pense qu'à terme, j'aurai toutes les... toutes les teintes. Allons-y. Waouh. C'est très joli. Waouh, waouh, waouh. C'est doux. En même temps, c'est... Vous voyez ça? Ça s'applique comme du beurre. Enfin... C'est très, très, très joli. Ça va bien avec le make-up. Très, très beau. Et quand j'ai reçu ça la première fois, je me suis dit, ouais, c'est petit. Au final, on n'a pas besoin de plus. Hein.
Parce que pour utiliser déjà tout ça, faut y aller. Hein. C'est beau, hein. Non mais ELF là. En plus ils ont sorti Putty Bronzer mais Luminous. Vu le prix, je crois que c'est 8 balles. Ça vaut vraiment le coup. Qu'en pensez-vous? Très joli, non? C'est validé. Ensuite, passons à l'highlighter Rare Beauty que moi j'ai en teinte Flaunt. Flaunt. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Je prends mon pinceau highlighter de Morphe. Il n'a pas de numéro. Et on y va. Ça se prélève super bien. Je pense qu'il faut faire attention. J'en ai prélevé beaucoup là. Et allons-y. Waouh. Regardez-moi ça. C'est sublime. Sublime. Je vais en mettre un peu. Oh là là. C'est superbe. J'aime beaucoup la couleur. Je sens que je vais l'utiliser souvent. Hein. Comme quoi là, les goûts changent. Hein. Moi qui suis pas très highlighter, maintenant je veux du highlighter quoi. Non. Eh ben sans le vouloir, mon chéri a bien choisi. De toute façon, vous le savez, hein, que j'aime beaucoup. Je m'en tartine la face. Bah écoutez, je vais finir en off ma bouche, mettre de la poudre, du spray fixateur, et on se retrouve pour la conclusion. Me revoilà. Bah écoutez, j'ai pas pu m'empêcher, hein, je vous le dis tout de suite, de mettre une pointe de Snow Light, le jaune, hein, comme vous pouvez voir, j'ai pas pu m'empêcher. Voilà, voilà, et ça va très très bien ensemble, donc, qu'en pensez-vous? Bien sûr, comme d'habitude, si vous voulez savoir ce que j'ai utilisé pour le teint ou autre qui n'est pas mentionné dans la vidéo, vous le retrouverez en barre de description, en barre d'infos. Voilà, bah écoutez, on va conclure. De toute façon, elle va être vite faite cette conclusion. Donc, la palette que l'on a utilisée... Voilà, c'est ça, ma conclusion sur la palette, c'est... Non mais c'est ravissant, j'aime beaucoup. Les mats se travaillent super bien. Les lumineux, je les trouve lumineux. Alors attendez, regardez-moi ça. C'est beau, c'est beau. Voilà. 3 teintes que j'ai pas utilisées, mais qui sont somptueuses. Donc il y a du métallisé, du... Oh là 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 là. Puis elle m'inspire beaucoup cette palette. J'ai déjà d'autres idées de make-up à effectuer avec elle. Donc là c'est bien parti. En tout cas première impression validée, mais plus que validée. J'aime énormément. J'aime beaucoup ce que j'ai sur la tronche tout simplement. Je sais qu'elle a été discontinuée. C'est une édition limitée. Pas mal d'entre vous, je pense, ont craqué dessus. Ou sur la rouge ou sur les deux. C'est la plus mal aimée on va dire. Et pourtant elle est quand même superbe. Que ce soit visuellement ou sur les paupières. On peut faire de beaux make-up avec. Et moi je vous dis, je suis pas quelqu'un qui aime le bleu. Je peux vous assurer que depuis cette fin d'année, le bleu fait partie des couleurs que j'aime porter sur les yeux. Voilà. Ensuite, on va passer au blush. Bah, le blush, Putty Blush en teinte Tahiti. Que voici, un espèce de rose pêche. Très joli, pigmenté, modulable. C'est comme ses compagnons, hein, les autres blushs que j'ai dans la même gamme. J'en ai 2 autres, Fiji et Isla del Sol. Et maintenant Tahiti, c'est superbe, superbe. Et ça s'applique comme un charme, comme d'habitude. Voilà, je vais pas en dire plus. Hein. Et on termine par l'highlighter Rare Beauty que j'ai en teinte Flaunt.
Je l'ai appliqué à la suite du blush crème. J'ai poudré après, mais j'ai laissé ça tout en lumière. Donc, j'ai pas poudré cette partie-là, juste ma zone T. Je sais pas quoi vous dire. J'aime beaucoup, beaucoup le fini. L'impact que ça donne, ça laisse pas de paillettes. Alors, attendez, je vais regarder, hein, mais... Non, j'ai pas de paillettes sur la face. C'est comme un effet un peu glacé, tout ça. Ça brille sans trop briller. Enfin, si ça brille, hein, on va pas se mentir, ça brille. C'est aussi beau dans le pan que sur la face. De façon générale, je trouve que la marque Rare Beauty, c'est pas super cher, hein, parce que j'ai été voir quand même. 29 €, ça va, ça va. On en a pour un moment. Les autres teintes, j'ai pas trop regardé, mais celle-ci, en tout cas, elle va superbement bien à ma carnation. Donc, je vais rester là-dessus. Je vais pas acheter 2, 3, non, non, non. Hein, j'ai déjà assez à la maison, je vais pas acheter plusieurs produits. Parce qu'avant, j'aurais vu ça, j'aurais acheté une autre teinte, 2 autres teintes. En voyant le résultat, je me serais laissé convaincre et je me serais dit, allez, il me faut une autre teinte, peut-être même 2. Donc j'aurais eu 3 teintes. À quel moment, j'ai qu'un visage, à quel moment je vais utiliser tout ça. Donc ça, c'est parfait. Je suis très très contente d'avoir eu l'honneur d'utiliser cet highlighter. En plus, cette nouveauté. Merci encore, chouchou. Ben voilà, ben écoutez, n'hésitez pas à me dire, vous, si vous avez les produits mentionnés, utilisés dans cette vidéo. Ça m'intéresse, donnez-moi votre avis dessus. Si vous avez apprécié autant que moi, vous savez ce qu'il vous reste à faire. N'hésitez pas à liker, à partager cette bouille. À vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et oui, si tu passes par là souvent, et même si c'est la première fois, hein, et que tu aimes bien ce que tu vois, bah n'hésite pas, n'hésite plus, viens rejoindre la team Choupette. Voilà, c'est gratuit, ça fait plaisir, et ça encourage de fou. Voilà, je le dis souvent, je le dis tout le temps, mais c'est la vérité. C'est la vérité. Sinon, vous pouvez également me retrouver sur Instagram, que je vous glisse là. Et qu'est-ce qu'il me reste à vous dire? Portez-vous bien. Prenez soin de vous et de vos proches. Pas d'imprudence, surtout pas d'imprudence. Et en attendant de vous retrouver dans la prochaine vidéo, je vous fais des gros bisous. Mais non, d'énormes bisous. Mmh.